je m'appelle Maxime Ellerbach, je suis étudiant à l'EPITA promo 2026, donc c'est ma première année en prépa intégrée à l'EPITA. Moi, je suis Guillaume Evrard, je suis enseignant de maths à l'EPITA. Je suis en fait responsable du département mathématiques dans le cycle préparatoire et je suis là depuis 7-8 ans. Comment se déroule l'oral de votre matière? Alors, c'est un entretien d'une demi-heure à peu près, plutôt 25 minutes en fait. On commence par exposer une liste de 10 thèmes possibles. Le candidat peut éliminer 2 thèmes, soit que c'est des choses qu'il n'a pas encore vues dans son programme ou des thèmes sur lesquels il n'est pas très à l'aise. Et sur les 8 thèmes restants, l'enseignant choisit un exercice, deux exercices, donc un seul par thème. Et ça peut faire 2 voire 3 exercices. Donc quel est l'objectif de cette épreuve orale? Alors, l'objectif, en fait, il y en a plusieurs. Les objectifs, un premier, c'est d'évaluer le fait que l'étudiant ait bien assimilé le programme de l'année et qu'il soit capable de manipuler les objets qui ont été présentés tout au cours de ses études secondaires. Ensuite, on aime bien voir aussi sa capacité de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut, certaines fois, le mettre dans une situation un peu inattendue. Et dans ce cas-là, on ne va pas forcément attendre qu'il résolve tout de suite l'exercice, mais on a envie de voir comment il réfléchit dans une situation inattendue. Et il ne faut pas paniquer quand ça arrive, c'est-à-dire que la note va en tenir compte, mais on a envie de voir comment il réfléchit. Ça fait partie aussi des choses qu'on veut évaluer. Quelles sont les modalités et les critères d'évaluation de cette épreuve de maths? Alors, d'abord, la note de maths a un coefficient 4 dans la voie générale et 3 pour les STL. Les critères d'évaluation, il y a une partie pour la résolution d'exercices proprement dite, il y a une partie pour la connaissance du cours et une partie pour la qualité de la réflexion. Donc, c'est en fait les 3 choses on décompose une note en un certain nombre de points pour l'une, pour l'autre et la troisième de ces parties. Est-ce que vous auriez quelques exemples de sujets type? Alors, les sujets, ce sont des sujets un type bac. Les exemples, un sujet qu'on aime bien, c'est faire étudier une fonction. Donc là, il faut calculer le sens des variations, les limites aux bornes de l'intervalle, les minimums, le maximum, des choses comme ça. Il y a aussi démontrer des propriétés par récurrence. Et une suite, est-ce qu'elle est convergente ou pas, est-ce qu'elle est monotone ou pas. On fait aussi de la géométrie dans l'espace, une droite coupe un plan, en quel point elle se coupe, ou des choses comme ça. Est-ce que vous auriez des conseils pour les candidats pour passer ces oraux, pour réussir ces oraux? Alors déjà, à l'avance, c'est bien de préparer des exercices. Il y a des annales, il y a des journées de préparation advanced où on voit les exercices types, donc les travailler, ça c'est bien. Une fois qu'on est sur place, on panique pas. C'est-à-dire que les professeurs vont pas chercher à vous faire paniquer. Et puis, si à un moment, on oublie une formule, on n'est pas très à l'aise sur une question, c'est pas fini. Derrière, on va vous tenir la main pour vous permettre de retomber sur vos pieds. Et nous, on veut voir comment vous continuez. En fait, on veut voir comment vous interagissez plutôt que voir simplement si vous savez tout faire tout seul, tout d'un coup. Merci Guillaume. Je pense que maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir cette orale. Eh bien, merci Maxime. Et nous, on vous attend et on sera heureux de vous accueillir de toute façon. Et allez-y. Bon courage.